Siffler les 45 dernières minutes à jouer dans cette rencontre. Enfin, si l'une ou l'autre de ces formations parvient enfin à trouver la faille, car en cas d'égalité, bien sûr, on disputera la prolongation. Une prolongation sans la mort subite, sans le but en or. On jouera 30 minutes quoi qu'il arrive. Enfin, on n'en est pas encore au stade de la prolongation. On en est pour l'instant à un remplacement côté congolais. Mbwana Keve. Et puis on a vu rentrer également Quinton Fortune du côté de l'Afrique du Sud. Aurait-il remplacé David Nieti? On a vu un numéro 3, c'est peut-être le numéro... Oui, c'est bien David Nieti qui est sorti. Lui qui ne disputera pas la finale. Et Mbwana Keve qui rentre donc pour les Congolais, à la place de qui on le saura dans quelques instants. On va voir déjà si Niati lui est sorti. Ce qui est sûr, c'est que Quinton Fortune est rentré. Et le début donc de cette seconde période avec le ballon dans les pieds des Congolais. Long dégagement sur le côté gauche pour l'Afrique du Sud qui récupère maintenant ce ballon et tente de changer d'aile, mais ce sera directement mis en touche d'ailleurs par les Congolais, car un homme est resté à terre. C'est un Sud-Africain. Trop grave, espérons-le en tout cas. Un joueur qui joue une carte importante. Système mis en place lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Les États-Unis, elle n'allait pas vraiment vite. Elle avait plutôt ralenti le jeu qu'autre chose, mais là c'est vrai qu'elle paraît quand même plus au point. C'était plutôt une camionnette aux États-Unis. Le jeu a maintenant repris. Et les Congolais avec Kimoto. Une déviation, aile de pigeon d'Emeka, et c'est dans les pieds de Bazamba. Bon ballon là maintenant, Emeka qui remet derrière, et c'est le but congolais, et c'est justement Mbwana, celui qui venait d'entrer en jeu en seconde période, qui débloque la situation. Changement tactique payant d'Iyolo Watunda qui a fait entrer un homme frais qui d'entrée fait la différence pour le Congo. Et alors là, c'est un coup de théâtre au stade du 4 août. La République du Congo qui mène maintenant 1-0. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching de la part du sélectionneur congolais. Sacrée inspiration d'avoir fait sortir un joueur pour faire entrer ce Keve Mbwana. Encore une superbe séquence collective. Un jeu à une touche de balle. On alerte un partenaire dans le dos de la défense. Le centre en retrait, le décalage est fait. Et là, il ne se pose pas de question. Mbwana, il frappe fort. Et tout part de cette telle de pigeon d'Emeka. Avec ensuite Bazamba. Bazamba pour Itoto, le Lillois. Tout le monde touche le ballon. Voilà, Itoto, c'est très intelligemment fait ce qu'il fait. Remarquable action. Et le premier but. À la 47e minute. 1-0, c'est de très très bon augure pour les Congolais, d'autant que c'est le score de leurs deux derniers matchs, 1-0. Ouais, c'est ce que la défense savait tenir. C'est ce que j'allais vous dire, Frédéric, un match qui commence à nous faire penser aux deux dernières rencontres disputées par ces Congolais qui avaient inscrit un but comme ça un petit peu contre le cours de jeu et puis qui finalement avaient préservé cet avantage jusqu'au bout. Oui, que ce soit contre le Ghana, 1-0, un but de Kisombe, ils avaient réussi à tenir, c'était leur première très grosse performance de battre comme ça une des très fortes sélections africaines, en l'occurrence le Black Star du Ghana. Et puis ils ont confirmé face au Cameroun en quart, 1-0 encore, un but de Tondelwa cette fois. Et là, à l'instant, en tout début de seconde période, c'est Keve Mbwana qui donne le premier but du match aux Congolais, pour la plus grande joie des supporters de l'ex-Zaïre qui sont venus en nombre, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud, puisque Jomo Sono, avec un certain humour, disait qu'en le comptant, ils étaient 7 supporters des Bafana Bafana à avoir fait le déplacement. Ça fait pas lourd. Et les Congolais qui s'illustrent encore avec cette... Siffler les 45 dernières minutes à jouer dans cette rencontre. Enfin, si l'une ou l'autre de ces formations parvient enfin à trouver la faille,
car en cas d'égalité, bien sûr, on disputera la prolongation. Une prolongation sans la mort subite, sans le but en or. On jouera 30 minutes quoi qu'il arrive. Enfin, on n'en est pas encore au stade de la prolongation. On en est pour l'instant à un remplacement côté congolais. Mbwana Keve. Et puis on a vu rentrer également Quinton Fortune du côté de l'Afrique du Sud. Aurait-il remplacé Devin Nieti? On a vu un numéro 3, c'est peut-être le numéro... Oui, c'est bien Devin Nieti qui est sorti. Lui qui ne disputera pas la finale. Et Mbwana Keve qui rentre donc pour les Congolais, à la place de qui on le saura dans quelques instants. On va voir déjà si Niati lui est sorti. Ce qui est sûr, c'est que Quinton Fortune est rentré. Et le début donc de cette seconde période avec le ballon dans les pieds des Congolais. Long dégagement. C'est un coup de théâtre au stade du 4 août. La République du Congo qui mène maintenant 1-0. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching de la part du sélectionneur congolais. Sacrée inspiration d'avoir fait sortir un joueur pour faire entrer ce Keve Mbwana. Encore une superbe séquence collective. Un jeu à une touche de balle. On alerte un partenaire dans le dos de la défense. Le centre en retrait, le décalage est fait. Et là, il ne se pose pas de question. Mbwana, il frappe fort. Et tout part de cette telle de pigeon d'Emeka. Avec ensuite Bazamba. Bazamba. Honnête aux États-Unis. Le jeu a maintenant repris. Et les Congolais avec Kimoto. Une déviation, elle de pigeon d'Emeka. Et c'est dans les pieds de Bazamba. Bon ballon là maintenant, Emeka qui remet derrière et c'est le but congolais et c'est justement Mbwana, celui qui venait d'entrer en jeu en seconde période, qui débloque la situation. Changement tactique payant, Diolo Watunda qui a fait entrer un homme frais qui d'entrée fait la différence pour le Congo. Et alors là, sur le côté gauche, pour l'Afrique du Sud qui récupère maintenant ce ballon et tente de changer d'aile, mais ce sera directement mis en touche d'ailleurs par les Congolais, car un homme est resté à terre, c'est un Sud-Africain. C'est trop grave, espérons-le en tout cas. Un joueur qui joue une carte importante. Système mis en place lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Les États-Unis, elle ne l'avait pas vraiment vite. Elle avait plutôt ralenti le jeu qu'autre chose, mais là c'est vrai qu'elle paraît quand même plus au point. C'était plutôt une camionnette.